Allô? Bonjour, chère mère, comment allez-vous? Bonjour éclaireur, bonjour à toute la classe. Je Bon, vais très bien, merci. et le week-end, ça se passe bien? Oui, ça commence très bien. Dieu merci. Que la grâce demeure en Oui, nous. amin, amin. Merci beaucoup. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Je vous Donc écoute. aujourd'hui, mon texte intitule Que chacun de nous assume. Mhm. De même que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse, de même assumer nos faits et dire nous affranchit, car il nous révèle à nous-mêmes. Peu importe que nous ayons été bons ou nuisibles pour nos semblables, mais accepter sa responsabilité est louable en toutes circonstances. Oui, savoir dire je l'ai fait, je l'ai dit, je demande pardon, lave le fautif du péché et apaise du coup l'offensé. Cependant, reconnaître son erreur ne signifie pas qu'il n'y aura plus de récidive, car parmi nous, il existe malheureusement des êtres malins dont l'excuse prépare à une plus grande attaque. C'est cela le molosse et sa déhontée façon de s'asseoir. Ils sont pétris du détestable, du sale. C'est pourquoi nous, les élèves de la classe éclaireur pro-vérité, nous sommes assignés pour rôle de faire de constantes piqûres de rappel à tous ceux qui se sont illustrés dans la médiocrité dans l'histoire de notre beau pays, dans le but qu'ils n'oublient pas qu'ils ont versé le sang de leurs concitoyens dans leur folle course du pouvoir. Tenez, il y a aujourd'hui des noms qui nous font sursauter et nous plongent dans une profonde tristesse. Par exemple, quand on dit blé, nous nous surprenons à remplacer le goudé par des termes sordides tels que la machette, l'article 125, à chacun son blanc, à la ça n'est rien, et pour ensuite le voir prendre la fuite et se terrer tel un rat quelque part au Ghana. Vient ensuite Soro Guillaume. Guillaume, non. Ce qui nous vient à l'esprit est l'évocation de ce petit homme. Ce sont ses défauts, à savoir sanguinaire, arrogant, affabulateur, trousseur de femmes mariées devant l'Éternel. En outre, les deux seigneurs ne sont pas en reste. Babo, par exemple, s'est fait connaître en jurant de mener la vie dure au père de la nation, l'illustre feu Félix Houphouët-Boigny. Mais aussi le bienheureux Aimé Bédier, individu né pour vivre au crochet de la nation, et ce depuis 88 ans maintenant. Programmé pour délester le pays de toutes ces sociétés d'État. Monstre budgétivore, insatiable, éternelle bouille juvénile, cheveux toujours noircis au yomo. Au-delà d'être nocifs, ces quatre individus sans foi ni loi ont ceci de commun. Ils sont prétentieux, ils sont la parfaite illustration de l'idiot qui se prend pour la référence. D'ailleurs, ils ont presque tous acquis leur diplôme dans des boutiques ou grâce à la triche à l'école. C'est pourquoi nous aimerions que chaque Ivoirien se souvienne de ce qu'ils ont été, ce qu'ils sont en vue de les contrôler dans le futur. En Europe, il existe des monuments avec des inscriptions en vue de dénoncer. Chez nous, nulle part vous ne verrez par exemple une stèle avec écrit dessus « Ici a été découvert un charnier fait par Gbagbo Laurent ». C'est ce que nous faisons, la répétition étant une vertu pédagogique. Alors, tous ceux qui minutent d'un gourdin et qui croient nous réduire au silence se fatiguent pour rien. Nous n'abandonnerons jamais. Ce n'est pas en imposant l'omerta que les choses évolueront. Merci beaucoup, mon fils. Chère mère, vraiment merci. Si vous permettez, Oui. je vais pousser un coup de gueule. Il n'y a pas de problème. Voilà, il s'agit de Gikawe. Il n'y a pas de problème. Depuis quelques années, le quartier où il habite, aux deux plateaux, était plongé dans le noir. Et figurez-vous qu'il y a une semaine, Gikawe a déplacé des agents
de notre société d'électricité et ils ont changé toutes les ampoules. Vous voyez que ces gens ne pensent qu'à eux-mêmes. Il a fallu que sa génitrice meure pour que Gikawe sache que le noir n'est pas bien. Ça, c'était mon coup de gueule. Merci beaucoup, cher Et mère. pour ça, j'invite tous les élèves de la classe à la réunion mensuelle qui se tiendra demain à la même heure, c'est-à-dire à partir de 14 heures et au même endroit. Merci beaucoup, mon fils. Merci beaucoup, cher mère, pour ce brillant texte que vous avez déjà lu. Et pour revenir à Gikawe, il est dit comme ça, c'est pas parce qu'on est noir qu'il faut toujours broyer du noir. Ouais. Et donc, malheureusement, ces opposants qui broient du noir, et nous prions Dieu pour qu'ils y restent pendant très longtemps, pour que le pays puisse rayonner davantage. Et c'est à cet effet que j'aimerais dire à ceux qui ne le savent pas que le président a quitté Abidjan aujourd'hui pour la France, puis Accra pour le 61e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Et comme vous le disiez dans votre texte, cher Mère Blanc, le criminel n'aime pas qu'on fasse du bruit sur ses méfaits. Or, nous, c'est ça qui nous donne, ça nous donne un plaisir. Quand on dit tu as été un criminel, on va dire ça 1000 fois. Que vous soyez Blé Goudé, que vous ayez été milicien, que vous ayez été traître, quel que soit ce que vous avez été, même si vous habitez au sein du Vatican, nous on va vous dire ce que vous avez été. Et puis il n'y a rien. Parce que si vous êtes si fier de ce que vous... si vous n'êtes pas assez fier de ce que vous avez fait, alors adoptez la posture d'humilité et de rédemption qui va avec. Et je tiens à dire ceci à nos militants, ne nous laissons pas distraire par les beaux discours. Parce qu'en général, derrière les beaux discours, il y a un plan toujours malsain. Vous pouvez ne pas aimer les propos de quelqu'un, mais lorsque vous soumettez cela à la raison critique, vous pouvez connaître le faux du vrai. En général, le diable vous donne toujours des mots intéressants, mais la fin, nous la connaissons tous. Et c'est ce que votre texte nous dit en nous invitant à la responsabilité. C'est très important. Et dès qu'on aura fini, je vais vous laisser un mot pour prendre des décisions relativement à la réunion de demain. D'accord, ok. Et lorsque vous aurez le mot, je vais le passer aussi à M. Tefet. Je souhaiterais que les décisions soient appliquées automatiquement. Oui. Parce que c'est très utile. Et quand on doit avancer, comme on le dit, il faut être capable de faire aussi l'autocritique pour corriger les choses, pour éviter les surprises désagréables. Et donc, je peux vous dire que ce n'est pas une mauvaise décision et vous allez même l'apprécier. Parce que ça vient confirmer ce que vous aviez dit depuis très longtemps. Donc, je vous dis merci pour cela. Merci beaucoup. Je vous en prie. Oui, allô? Bonsoir, cher frère. Comment allez-vous? Oui, bonsoir, cher frère éclaireur Provirté. Ça va, merci. Vous-même? Dieu merci, tout va très bien. Et la journée? Oui, ça va. Dieu merci. Dieu merci. Donc, vous avez la parole. Ok. Bon, merci bien, l'éclaireur Provirté. Je vous en prie. Pour tout ce que vous faites pour cette plateforme, pour tout ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire, merci à Monsieur le Président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara, et à notre maman Dominique Ouattara. Merci au ministre de la Défense, merci au vice-président, merci au Premier ministre et tout le gouvernement. Merci à tous les EPV du monde entier. Merci aux EPV Abidjan. Merci à tous les EPV de Paris. Merci à Yann pour tout ce boulot que vous venez d'abattre en invitant M. Sidiki Kaba. Et au vu de cet entretien, très enrichissant, on ne peut encore s'empêcher de dire grand merci au ministre de la Défense. Tout le monde l'a si bien écouté. Au vu de tout le grand travail effectué par ce ministère, et nous ne cesserons en tout cas de remercier ce ministre qui, ma foi, grâce à lui, la Côte d'Ivoire est en tout cas aujourd'hui tranquille. Alors, il y a eu pas mal d'intervenants.
Je vais, avant de passer à quelques études des éléments que mes prédécesseurs ont élaborés, je vais parler un peu de notre frère Kokora. C'est un peu mal que, bon, on dise que oui, il faut pas, mais vous voyez, Kokora, nous avons tous de l'estime pour ce monsieur, par son intelligence, par sa maîtrise même du rouage de notre parti qui est le RHDP. Malheureusement, malgré son intelligence, malgré tout son savoir, je me pose bien la question, sa nomination, quel est son véritable rôle? Car ce monsieur, vous-même, vous voyez les interventions d'aujourd'hui. Comment peut-on qualifier cette classe qui est constituée d'élèves, d'éminents élèves de partout dans le monde entier, de soi-disant élèves? Comment peut-on qualifier des renseignements que nous avons aujourd'hui, des enseignements que nous avons tirés aujourd'hui avec notre illustre invité, d'une séance d'endoctrinement? Alors, c'est notre frère, on ne peut pas le laisser. Je pense que de lui-même, par son intelligence, c'est pas lui qui est venu, en tout cas, nous porter ces genres d'attaques. Parce que s'attaquer à l'éclaireur pour vérité, c'est se tromper en fait, c'est se tromper de dire que je m'attaque à une personne. C'est s'attaquer à un esprit, c'est s'attaquer à un monde, à un bataillon, à une véritable armée. Et donc, je voulais lancer ce message à notre frère Kokora, que nous amène toujours, qu'il revienne, en tout cas, sur terre, et que, de par son fonction en s'occupant de la diaspora, je pense que la posture qu'il a adoptée n'est pas la bonne. La classe éclaireur pro-vérité devrait être un atout pour lui. Mais s'il nous tourne le dos, alors je me demande comment pourra-t-il vraiment exercer son rôle du responsable du RHDP, en tout cas au niveau de la diaspora, du côté communication, me semble-t-il. Donc, si je sais, il n'y a pas de si, je sais très bien qu'il y a des envoyés toujours qui lui font le compte-rendu, puisque lui-même il le dit. Et donc, ceux-là, ces messieurs-là, à lui dit, voilà ce que nous on ressent aujourd'hui pour lui. Il a un rôle, et donc ce rôle-là, c'est de quand même échanger avec la diaspora et non de polémiquer avec la diaspora. Ça, c'est pour, en tout cas, les éléments qui pourront lui faire le compte rendu. Concernant l'immigration clandestine, malheureusement, hier, on a encore perdu, si je dis on, c'est l'Afrique, qui a encore perdu 17 de nos enfants, de nos frères, en sautant la clôture de l'enclave de l'Espagne qui se trouve à l'intérieur du Maroc. Et en plus des 17 morts, vous avez 76 blessés. Et donc, Dieu seul sait, malheureusement, parmi les blessés, quels sont ceux qui vont, en tout cas, être guéris. Donc, pour dire encore une fois, et merci à la classe pour donner des conseils à nos frères et sœurs, parce qu'il y a aussi des femmes, malheureusement, qui sont extrêmement maltraitées au cours de ces passages, très périlleux, de par sa, on va dire, de par sa complexité, parce que vous savez très très bien que à un moment donné, vous devenez des esclaves, donc être vendus par les uns et les autres, dont nous-mêmes propres frères noirs font partie, et d'ailleurs c'est eux-mêmes qui sont à l'origine, puisque les Tunisiens ou bien les Libyens, ils sont en tout cas chapeautés, ils sont conduits par nos propres frères qui servent en tout cas, des guides. Et donc cette classe qui est l'éclaireur pro-vérité donne, avertit, interpelle aussi bien nos frères que nos dirigeants à ce phénomène qui est un véritable fléau et malheureusement qui, malgré les murs, certains sont prêts à y même sacrifier leur vie. Sur le côté immigration, je voulais fermer ce dossier puisque le temps presse. Je voulais revenir au péage côté Grand Bassam. Vous savez que cette classe, je remercie de l'intelligence qu'a les uns et les autres pour en parler.
Mais le problème n'est pas au niveau de l'acceptation des transporteurs. C'est le peuple. Parce qu'un transporteur, vous lui dites de payer, il n'y a pas de souci. Il a des passagers, il a des marchandises, il paye. Mais vous croyez que ça viendra de sa poche? Non. Ça va être répercuté sur la population de plusieurs manières que ce soit. Donc, de ce fait, en disant que nous maintenons, en tout cas, je ne sais pas si c'est le ministre des Transports qui, comme l'intervenant vient de dire, a donné des détails. Mais non, monsieur, si c'est des détails qui vont faire que nous n'en parlerons plus, je pense que c'est quand même se tromper. Monsieur Leclerc nous a demandé, mais pas que lui, il nous exige, de s'intéresser à la politique. C'est pour ça, nous autres qui sommes à la diaspora et principalement en France, on s'implique, on s'intéresse à la politique française. Et comme d'habitude, on a coutume à tricher sur la France, donc j'aimerais que des fois aussi, la tricherie, elle peut être utile. Vous savez très bien que les élections qui viennent de se passer a mis le président de la France en d'énormes difficultés. C'est normal. La population a exprimé un certain nombre de souhaits et il a maintenu le cap comme son gouvernement le disait. Et dès le début, donc je vais parler du mouvement des Gilets jaunes, parce que si vous voyez aujourd'hui que l'Assemblée nationale française est à ce niveau, c'est aussi grâce au mouvement des Gilets jaunes. Et Macron même ne doit son salut uniquement qu'au corona, qui a freiné le mouvement des Gilets jaunes, sinon il aurait du mal. Et d'ailleurs, les 2 années qui restaient seraient extrêmement très longues. Donc vous comprenez que si nous demandons sur cette plateforme de revoir ces prix, mais ce n'est pas pour nous, c'est pour la population. Alors, quand nous intervenons pour la population, est-ce mauvais? Le ministre qui se justifie, mais lui, il ne paye jamais de péage. S'il le paye de toutes les façons, c'est nous, la population, qui payons à sa place, en réalité. Et donc, nous aimerions que les dirigeants nous écoutent quand nous défendons la population. Vous voyez, avec l'inflation généralisée, donc l'augmentation de tous les prix dans tous les sens, ce n'est pas compliqué. Ça ne veut pas dire qu'en diminuant ces prix-là, oui, il n'y aura pas un amortissement de tout le budget engagé dans ce projet. Ce n'est pas possible. Non. On veut que les populations soient soulagées. Et donc, cette augmentation, elle peut être évitée. De toutes les façons, les dépenses sont faites. Avant de faire d'ailleurs ces genres de budget, mais il faut voir la population. Il y a pas mal d'éléments auxquels il faut tenir compte. Combien de véhicules y passent par jour, au mois et puis à l'année. Et même les contraventions sur cette route, tout cela. Mais malheureusement, comme on l'a si bien dit ici, les contraventions, pratiquement 80% ne rentrent pas dans les poches de l'État. Il faut le répéter, il faut le dire, il ne faut pas se le cacher. Ça ne rentre pas dans les poches de l'État, puisque les amendes sont élevées. Et donc, il y a des arrangements. Ces arrangements arrangent, je veux dire que c'est profitable aussi bien que ceux qui sont chargés de dresser les contraventions que ceux-mêmes qui sont les contravenants. Parce qu'une amende de 22 000 francs CFA, si on me propose de payer 2 000 et puis je continue ma route, je le fais. Mais en même temps, ça arrange l'agent qui verbalise, puisque de toutes les façons, ça va rentrer dans ses poches. Voilà. Donc, en gros, comme il y a assez d'hommes qui attendent l'éclaireur, je vais vous remercier et je ne peux pas cesser d'ailleurs de vous remercier pour tout le grand travail, pour toute cette variété de personnes qui interviennent, de par leur intelligence, de par leur lieu. En tout cas, grand merci. Et je ne saurais terminer en disant que demain, la classe de Paris, en tout cas la classe française, se réunira demain. Donc, c'est le dernier dimanche du mois, au même lieu, à la même heure. Et donc, pour tous ceux qui finalement cherchent à nous rencontrer, à s'associer à nous, il n'y a pas de souci. La classe, elle est ouverte. Nous sommes prêts et nous sommes là et nous accueillons. Il suffit de prendre contact avec notre maman Blanc, qui est notre formidable présidente et qui est une dynamique d'âme auquel on peut faire confiance. Je vous remercie si vous avez quelque chose à ajouter.
Chers frères, je vais vous dire merci. Merci pour la qualité de vos propos. Merci pour votre droiture morale. Merci à vous et à tous les élèves de la classe. Mes frères, voyez-vous, dans ce monde, il y a deux types de personnes. Il y a des personnes responsables et les personnes irresponsables. Et ce sont les personnes responsables qui construisent le monde. Et ce ne sont pas des personnes qui viennent pour amuser la galerie. Les gens nous trouvent durs, les gens nous trouvent radicaux. Mais comme par un miracle, ce que Mme Blanc disait il y a à peine 2 heures du temps, dans son édito, Saïd Penda vient de nous dire la même chose il y a exactement 10 minutes. Et je lis. Près d'un siècle après la Deuxième Guerre mondiale, les crimes nazis sont encore rappelés et personne n'est pour cela accusé de menacer la paix. Il y a en Côte d'Ivoire une réelle volonté de faire l'impasse sur les crimes et bêtises du passé au nom d'une prétendue réconciliation nationale. Cela révèle d'une stratégie savamment pensée par les bourreaux qui, eux, n'ont aucun intérêt qu'on leur rappelle leurs crimes et leurs offenses. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que ceux qui s'acharnent à vouloir effacer cette mémoire des Ivoiriens pour leurs propres intérêts ont également réussi à embarquer dans leurs projets politiciens et inhumains les victimes à qui on refuserait même le droit de rappeler ce qu'on leur a fait subir dans leur propre pays. Le journaliste est historien du présent et je demeurerai journaliste. Je vais donc continuer à rappeler aux fascistes ivoiriens, les ivoiritaires et les xénophobes, c'est-à-dire les Gors et les Probédiens, tout le mal qu'ils ont fait à leurs compatriotes du nord de la Côte d'Ivoire ainsi qu'aux émigrés africains. Je ne tairai jamais cette vérité, Inch'Allah. L'un des plus grands défis de la Côte d'Ivoire est d'arriver à réduire définitivement à leur plus stricte expression tous les idéologues et les promoteurs de l'ivoirité. Ils doivent être traqués avec rigueur et méthode et combattus sans concession. Car cette idéologie de l'exclusion et de la haine a conduit à la guerre civile dans ce pays. On peut compter sur moi pour cette traque et cette dénonciation. Ce qui est vrai est vrai. Je le dis aujourd'hui et je le réitère encore. Quel concours de circonstances que Saïd Penda et nous pensions la même chose au même moment. Est-ce qu'on peut dire que Saïd c'est un idiot? Est-ce qu'on peut dire que M. Sidi Kaba est un idiot, un spécialiste en question du terrorisme international? On peut supposer que Fantomas, qui est éclaireur, n'est peut-être personne, mais regardez les têtes bien faites qui sont là. Et ça vient confirmer, chers élèves de la classe, ce qu'on est en train de dire là. L'incapacité de justice en Côte d'Ivoire, je le réitère aujourd'hui, c'est ça la conséquence aujourd'hui des ailes de ces Ivoiritaires qui sortent. Combattez-les, traquez-les, soyez sans merci à leur égard et ne leur faites aucun carré. Parce qu'ils veulent se moquer de vos souffrances et n'acceptez pas cela. N'en déplaise à qui le voudrait. Nous existons, nous sommes nous-mêmes et nous allons combattre l'injustice. Et nous allons rappeler à tous les malfaiteurs, même si vous venez vous cacher au sein du RHDP, moi et les élèves de la classe, on va te dire en public, en face, tu es un criminel. Tu as animé les agoras pour tuer les Ivoiriens. Tu as été mercenaire. Tu as tué les gens à Ouassakara. Tu as été un individu vil. Et tu as été un vilain. Tu as été un brigand. Nous le ferons et nous assumerons pleinement. Ceux qui ne sont pas des hommes, qui veulent adapter leur discours, qu'ils quittent. Mais nous ferons ce combat-là. On n'a pas demandé la vie de quelqu'un. Et on mènera ce combat. Et c'est clair pour nous. On a toujours fait ça, même aux heures les plus chaudes. C'est ce qui nous a permis de vaincre la dictature sanguinaire, fasciste, tyrannique de Laurent Gbagbo. Et on va obtenir justice. Parce que les gens intelligents vont comprendre notre message. Des gens intelligents comme Sidi Kaba comprendront notre message. Des gens intelligents comme Saïd Penda comprendront notre message. Et ne vous taisez pas, chers élèves de la classe. Continuons à exiger justice. Continuons à exiger justice. Parce que tant qu'il n'y aura pas justice,
il n'y aura pas réparation, il n'y aura pas satisfaction, il n'y aura pas de paix. Ça peut choquer, mais nous le dirons parce qu'il le faut. Et c'est très important pour la stabilité même du pays. Et je dis à Saïd Penda, merci beaucoup. Et il y a notre frère qui vient nous rappeler sur notre page YouTube qui nous dit ceci, notre frère Tidiane Ouattara qui dit « Bonsoir éclaireur, bonsoir à tous les EPV, bonsoir à la classe. Moi, je reste convaincu que l'instruction et l'intelligence sont deux choses complémentaires mais très différentes. Et je suis totalement d'accord. Quelqu'un peut être intelligent sans avoir été instruit. Comme quelqu'un peut être instruit mais rater carrément le rendez-vous de l'intelligence. Être capable de réciter un livre n'est pas synonyme d'intelligence, encore moins de capacité de pouvoir adapter cela à la réalité. Or, ici, sur cette plateforme-là, notre méthode, elle est claire. Les gens crient, les gens disent ce qu'ils veulent. Mais si tu es un vrai garçon, viens, mets les preuves. Sidi Kaba est venu, il a dit ce qu'il avait à dire. On a dit même qu'on a appris avec lui. Même les opposants, s'ils ont la vérité, on va leur donner. Et chers frères, sois rassurés, nous tenons le bon bout. Et les gens peuvent parler. C'est eux qui défendent des intérêts personnels. C'est eux qui ont leur pain qui est mouillé. Mais la Bible, dans Proverbe 10, nous rappelle ceci, du verset 16 à 21. Avec son salaire, une personne honnête donne la vie. Mais avec ses richesses, une personne malhonnête fait du mal. Quelqu'un qui accepte les avertissements avance vers la vie. Mais celui qui n'écoute pas les reproches perd son chemin. Celui qui cache sa haine est une personne fausse. Celui qui répand des mensonges sur les autres est un sot. Celui qui parle beaucoup fait du tort aux autres. Mais celui qui parle peu est un sage. Les paroles de celui qui agit bien sont aussi précieuses que l'argent le plus pur. Les pensées d'une personne mauvaise ne valent pas grand-chose. Les paroles de celui qui agit bien nourrissent beaucoup de personnes. Mais les gens stupides meurent parce qu'ils manquent de bon sens. Chers frères, je crois qu'il faut être parmi ceux qui sont dans le bon sens. Et c'est ce que nous faisons. Continuons à le faire. Ça gêne des intérêts, mais nous, on s'en fout. Nous, on va dire ce qui est bon pour la Côte d'Ivoire. On va dire ce qui est bon pour les générations à venir, sans tenir compte des avis des autres. Et chers frères, c'est ce qui est important et c'est ce qui nous donne notre valeur. Restons nous-mêmes et continuons. Qu'ils aillent prendre des sommités pour venir faire ce qu'on a fait ce soir. Qu'ils tiennent des débats intellectuels propres, comme ce que nous faisons sur la plateforme. Qu'ils quittent dans la distraction pour essayer de prendre les vrais problèmes des Ivoiriens, de les mettre sur la table. C'est là qu'on pourra un peu les respecter. Et qu'on arrête de penser à notre petite personne. Éclaireur n'a pas besoin de poste. Je n'ai pas dit que je ne veux pas ou que je veux. Ce n'est pas ce qui anime ma position quand je viens animer ces émissions-là. Ma plus grande satisfaction, c'est quand quelqu'un me dit, à travers la plateforme, j'ai compris quelque chose. À travers la plateforme, j'ai pu aider mon enfant. À travers la plateforme, j'ai pu faire moi-même mon orientation. Je ne suis pas allé payer dans un cyber. Voilà ce qui me fait plaisir. Ce que Dieu me réserve là, c'est Dieu seul qui connaît. Et j'attends aussi le temps de Dieu. Et si je ne gagne rien, j'aurais été l'homme le plus satisfait parce que j'aurais la conscience tranquille. Et ce que je ne dis pas en privé, je ne le dis pas en public. Et ce que je ne dis pas en public, je ne le dirai jamais en privé. Ce que je dois dire, je le tiens publiquement parce que je suis un homme responsable. Chers frères, que Dieu nous aide. Amen. Quand tu décides d'aider la vérité, tu décides aussi de payer le prix parce que les ennemis de la vérité même vont te combattre. Mais nous, ça ne nous gêne pas. Ça nous fait rire. Parce qu'à chaque fois, on leur dit, apportez les preuves manquent. Est-ce que c'est nous qui fabriquons les preuves? Pas du tout. Nous ne fabriquons pas les événements. Mais c'est un style de vie. Ça part de la responsabilité. Et c'est ça que nous voulons enseigner pour que les autres copient. Cette plateforme va servir de référence. Cette plateforme va enseigner les autres comme de la manière Alassane Ouattara est en train d'enseigner tout le monde. On va mettre tout le monde au pas. Tous les malfaiteurs qui sont là, apprêtez-vous. On va vous traquer. Même si vous venez vous cacher au sein du RHDP, que vous adaptez votre discours, on ne vous laissera pas en paix.
Ah, ils sont xénophobes, ils sont méchants. Il n'y a pas de problème. Mais toi, tu as été un criminel. Toi, tu as tué. Toi, tu as utilisé les langages. Quand on met les preuves, tu ne peux pas les contester. Et qu'est-ce que tu fais? Tu la fermes, tu assumes devant la justice. C'est ce que nous disons. Même si vous fuyez la justice pour devenir RHDP, si justice il doit avoir, on vous jugera. Il faut qu'on vous le dise. Et on sait très bien que vous êtes dans un double jeu et on ne vous fera pas de cadeau. Nous, on vous l'a dit, nous serons cette de ces personnes-là qui ne vous feront pas de quartier. On va vous traquer. Même si vous-même, vous ne voulez pas l'adversité, nous, on va vous l'imposer. Nous, on ne voit aucune différence entre vous et les djihadistes que nous haïssons à souhait. Oui, vous, les criminels, les fascistes, les négateurs de l'histoire, on ne fait aucune différence entre vous et les djihadistes et on vous combattra de la même manière. Chers frères, merci beaucoup et je vous souhaite une excellente soirée et surtout une très bonne réunion demain. Et surtout, prenez le soin d'éliminer celui que je vous ai dit d'enlever. D'accord. Merci beaucoup. Pas de souci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.